Salut mes honorables, bienvenue. Alors, comme je vous disais précédemment, cette chaîne secondaire va me servir à vous parler de tout un tas de mes passions, dont celle de l'apprentissage des langues étrangères. Il y a environ 5 ans, je me suis lancé un objectif que je n'ai pas atteint. J'avais décidé de me lancer comme défi de parler au moins 4 langues à un niveau, on va dire, correct, pour pouvoir m'exprimer avec des natifs. J'avais choisi plusieurs langues et puis les choses ont fait que malheureusement, je n'ai pas atteint mon objectif à 50 ans. On va dire qu'à 50 ans, j'en parlais 3, plus une quatrième qui est ma langue régionale. Certains vont dire que c'est le patois du Nord ou du Pas-de-Calais, le ch'ti, etc. Mais bon, voilà, je parle évidemment la langue que parlaient mes grands-parents. Et donc, on va dire que allez, l'objectif est à peine atteint, on va dire, mais voilà, je me suis challengé et j'ai appris donc plusieurs langues par moi-même. J'ai subi pas mal d'écueils, pas mal d'échecs et fort de cette expérience, j'ai envie de relancer ce défi avec l'apprentissage d'une quatrième langue, avec, eh bien écoutez, mon retour d'expérience. Alors, quel est mon retour d'expérience? On en parle tout de suite après mon petit café. Bien, mes honorables. Alors, il y a quelques années, j'ai décidé de me lancer le défi d'apprendre 4 langues. Alors, première langue, l'anglais. Bah oui, l'anglais semblait tout à fait pertinent puisque c'est quasiment la première langue qu'on apprend à l'école, mais j'avais comme, je sais pas, mais des souvenirs d'école qui étaient terribles. Et apprendre l'anglais a été une vraie, ça a été un calvaire. Voilà, c'était un calvaire. Mon corps rejette l'anglais parce que j'ai passé de très mauvais moments pendant des années. Mais voilà, j'ai essayé d'insister et j'ai refait tout ce qui m'avait dégoûté des langues. Et donc pour ma deuxième langue, j'ai décidé de faire totalement, mais alors totalement autrement. Ça a porté plus ou moins ses fruits puisque j'adore cette langue et mon niveau est plutôt, d'après les natifs, hein, parce que maintenant je parle avec des natifs, ils me comprennent, ils sont plutôt satisfaits de mon niveau, donc voilà, je me sens vraiment honoré quand ces gens-là me disent franchement, tu pourrais vivre au pays, tu pourrais t'en sortir. Donc, après l'anglais, j'ai appris l'ukrainien. Voilà. Donc, l'ukrainien, c'est une grande histoire, histoire d'amour, histoire de. Voilà, bon. Je vous passe les détails, c'était bien avant la guerre, et donc j'ai appris l'ukrainien. Évidemment, la quatrième langue que je voulais apprendre, c'était le russe, puisque c'était également une langue qui était apprise et parlée dans ce pays. Mais bon, avec les aléas, cette envie m'a totalement, mais alors totalement, je sais pas, c'était plus une évidence, évidemment, j'avais plus du tout envie. Oh, mon copain, comment ça va? Et donc, le choix de la quatrième langue, c'était compliqué. Voilà, donc je viens de me décider. Et nous allons apprendre l'allemand. Oui, alors l'allemand, pourquoi? Eh bien, écoutez, c'est une langue qui n'est parlée que dans un seul pays, mais bon, c'est un pays avec qui j'ai eu quelques relations et les gens sont tellement sympas. La langue, je la trouve quand même jolie. Et la grammaire, peut-être, si j'ai bien compris, puisqu'il y a des cas, va peut-être ressembler à l'ukrainien et donc peut-être que ma démarche ukrainienne va m'aider pour la démarche allemande. Voilà. Donc, quelle est ma stratégie au long cours? Eh bien, écoutez, la stratégie numéro 1, je vous en parle tout de suite. La stratégie numéro 1, c'est d'avoir les 500 ou 600 mots les plus rapidement possibles, les plus utiles ou les plus variés. Vous avez des mots qui vont vous donner des variantes, un nom va se décliner en verbe, etc. Et donc, si vous avez déjà un panel de 500 mots, tout de suite, vous allez pouvoir peut-être, avec un professeur sur des sites en ligne, pouvoir commencer à vous exprimer et à tenter des choses. Voilà. Alors, j'ai fait l'anglais comme à l'école, ça a été terrible, terrible. L'ukrainien, mais l'ukrainien,
c'était compliqué. Donc je me suis dit: «Tiens, fort de mon expérience et aussi de mon ressenti et cetera, je vais pour commencer à apprendre mes, 500 premiers mots, je vais, demander au téléphone». Donc là, je vais faire une, comment dirais-je? Un copier-coller et je vais lui demander quelque chose. Je vais sélectionner 5 chansons en allemand que je vais apprendre par cœur. Eh oui. Pourquoi? Eh bien, écoutez, quand j'étais gamin, et cetera, je chantais des chansons que je ne comprenais absolument pas. Alors oui, de temps en temps, je me trompais, et cetera. Mais écouter 5 chansons et avoir ces 5 chansons en tête, ça va, je pense, m'aider énormément à acquérir ces 500 premiers mots. Donc, fort de cette expérience que j'ai avec l'anglais et l'ukrainien, on démarre l'allemand avec cette idée. Donc, je vous montre tout de suite. Je vais donc filmer mon écran. Voilà. Et c'est parti. Alors, qu'est-ce que je demande à mon expert? Alors, je lui demande à l'IA, agit comme un expert en linguistique et un professeur d'allemand spécialisé dans l'apprentissage et par l'immersion culturelle. Sélectionne 5 chansons en allemand pour m'aider à apprendre l'allemand. Le critère principal est la richesse et la diversité du vocabulaire. Instructions spécifiques. Choisis des chansons du genre musicaux différents. Bah oui, pop, rap, etc. Je vous dis pas, hein, le rap ukrainien, ça m'a aidé énormément parce que réussir à disséquer les mots, c'était incroyable. Mais en même temps, ça a été une galère. Des chansons folkloriques évidemment ou des chansons à texte pour varier les registres de langue. Donc formel, familier, poétique. J'aimerais bien aussi une chanson de carnaval, mais bon, ça j'ai oublié de le marquer. Mais je veux une chanson du groupe Rammstein. Bah oui, j'aime bien Rammstein. Donc je préférais avoir des chansons assez agréables à l'oreille pour moi. Donc un coup de temps en temps, un petit Rammstein, ça fait pas de mal. Pour chaque chanson, tu extrais les mots, pardon, j'ai fait une faute, les plus utiles et classe-les dans un tableau avec les colonnes suivantes, mots, j'aurais dû dire mots originaux, mais enfin bon. Catégorie grammaticale, des verbes, des noms, des adjectifs, des traductions françaises et des exemples courts. Bon, on verra bien si on les prend en compte ou pas, mais en tout cas, voilà, j'ai demandé ça, on verra bien. Explique brièvement le thème de la chanson et pourquoi elle est pertinente pour un apprenant. Comme ça, au moins, je saurai si je change de chanson ou pas. De toute façon, le dernier mot, c'est moi, ça me revient. Et faire des tableaux de vocabulaire. Bah oui, faire des tableaux, ça peut peut-être aider, mais bon, l'important, c'est qu'après, on se retrouvera peut-être d'ici une semaine ou deux. J'aurai appris donc les 5 chansons, je connaîtrai, j'espère, le vocabulaire et on fera ensemble, ben, écoutez, peut-être le premier cours de ma vie avec un professeur en allemand. Aussi, privilégie, des chansons avec une élocution claire et un débit modéré. Bah oui, parce que bon, il y a des rappeurs ou des gens folkloriques, c'est un peu compliqué parfois, surtout en anglais. Hop, 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 hop. Repère un point de grammaire spécifique dans chaque chanson, au cas où on ne sait jamais. Si tu as d'autres propositions, fais m'en part. Voilà, donc je lance la recherche. Et qu'est-ce que va me dire Mistral? Alors Mistral, c'est une IA, je la connais pas plus que ça, mais je sais que c'est français. Et les chats s'amusent bien ici. Alors, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ah, voilà. Voici une sélection de 5 chansons en allemand, variées en genre et en registre de langue, avec une attention particulière à la richesse du vocabulaire. Pour l'instant, il a tout compris. À la clarté de l'élocution et à la diversité des points de grammaire, j'ai inclus une chanson de Rammstein comme demandé. Ah, mais qu'est-ce que tu fais, Patapouf? Patapouf! Je suis avec les amis, là. Oh, bon, tant pis. Mais j'ai privilégié des titres accessibles pour un apprenant. Merci. Alors, première chanson de Rammstein, évidemment, Du hast, je la connais. Enfin, je la connais, oui, je la connais. Pas par cœur, mais je sais, c'est une chanson plutôt agréable à lire.
C'est une chanson sur les promesses brisées et la trahison. Bon, ça commence mal, mais bon, on verra bien. Avec un refrain accrocheur et un vocabulaire direct, idéal pour travailler l'impératif et les structures accusatives. Bon, accusatif, je connais, ça existe en ukrainien dans un tableau. Deuxième, Troim, je ne sais pas ce que c'est. Une chanson poétique sur les rêves et l'évasion avec un mélange de langage familier. Ok. La troisième, Reinhard May, über den Wolken. Ok. Une métaphore sur la liberté et la paix. Le point de grammaire, les prépositions avec datif accusatif. Oui, donc là, Hertz. Bon, ok, on verra bien. Critique sociale ironique avec un vocabulaire familier et des jeux de mots. Ok. Comprendre, idéal pour comprendre l'humour. Bon, ok, d'accord. Et la cinquième, bah écoutez, je ne sais pas le prononcer. Bon, on verra bien. Une chanson mélancolique. Oh, j'avais pas besoin de ça. Bon, bah écoutez, je vais peut-être changer certaines chansons parce que je vais pas me mettre à pleurer à chaque fois que j'apprends l'allemand, hein. Voilà, donc d'autres propositions. Ah, alors je ne sais pas comment ça se dit, mais bon, Luftballon, tout le monde connaît. On risque de peut-être choisir cette chanson. Jouer du pop rock. Oh, je pense que je vais changer. Enfin, d'abord, je vais d'abord écouter les 5 chansons proposées, mais je pense que je vais en changer une ou deux. Voilà. Alors, en écoutant les chansons en entier, tu entendras bien plus de mots. Ces tableaux ne montrent qu'un extrait. Chaque chanson contient entre 50 et 100 mots différents. On aura déjà une base d'environ 385 mots. Je pense que c'est déjà pas mal. On verra bien si on rajoute une chanson ou deux, mais maintenant il va falloir écouter chaque chanson que j'ai, c'est de varier et d'avoir 500 mots très très vite pour pouvoir parler de la pluie et du beau temps. Alors évidemment, j'ai pas besoin forcément de toutes les chansons pour apprendre du vocabulaire. Il va falloir que je sache dire je comprends pas, explique-moi, euh, répète, etc. Donc ça, bah, je connais un peu plus ou moins cette liste de mots qu'il va me falloir apprendre pour demander de l'aide à un futur professeur et surtout aussi pour expliquer que je veux travailler simplement la conversation. Je veux pas du tout apprendre comme un acharné à la grammaire. Je m'en fous royalement. Vous avez tous fait l'expérience. Un étranger ne parle pas français. Il vous dit un seul mot et vous comprenez, hein. Il vous dit manger, vous avez compris il veut manger quelque chose, il a faim, et vous allez lui proposer peut-être de manger quelque chose. Voilà, donc partant de ce principe, on n'est pas là pour réapprendre comme à l'école et à se faire chier, mais on est là pour, écouter, apprendre la partie qui nous intéresse, s'amuser et se tester, voilà. Alors pourquoi j'ai voulu aussi apprendre des langues étrangères? Pas seulement pour l'utilité ou le voyage, mais aussi, parce que vous savez que, il paraîtrait, que le cerveau se ramollit avec l'âge. Alors, comment, bah, écoutez, comment lutter contre ça? Mon idée, c'était de faire travailler mon cerveau, voilà. Donc, plusieurs pistes évidemment. Manger sainement, aller au jardin, vous connaissez ma chaîne. Ça, c'est une des premières choses. Passer du temps dehors, s'oxygéner. Apprendre, alors apprendre. Moi, c'est vers les langues étrangères que je me suis tourné. Et ensuite, peut-être jouer. Alors jouer, évidemment, il y a des jeux plus ou moins bêtes. J'ai décidé de me tourner vers les échecs. J'ai des souvenirs voilà, de quand j'étais gamin avec les échecs. Et donc, je vais aussi entamer, bah, écoutez, peut-être un tour d'échecs. Alors, j'ai peur du fait que les échecs pourraient être addictifs. Je sais que les jeux vidéo en règle générale, peuvent provoquer des choses comme ça, mais on va essayer aussi de se faire un challenge échec et bah, d'aller, je ne sais pas moi, au niveau le plus haut possible. Voilà. Donc, mais qu'est-ce qu'il fait lui? Il bouffe, mon chat bouffe ma vigne. Je vous emmène.
T'es pris la main dans le sac. Ma vigne turque. Oh, arrête. C'est mal. Hop. Voilà donc mes amis, on se retrouve très très bientôt. Est-ce que je vais prendre des images de moi en train d'apprendre les chansons? Oui, peut-être, etc. Mais alors c'est pareil, quand on fait des vidéos YouTube, je pense qu'on n'a pas le droit d'utiliser les chansons, etc., etc. Je vais quand même aller écouter les chansons, voir si ça me plaît ou pas, et puis commencer à écouter ces chansons en boucle. Quand la mélodie sera un petit peu dans ma tête, je vais peut-être m'intéresser au texte, et puis ensuite extraire chaque mot, essayer de les comprendre, etc., etc. Ça fera l'objet, eh bien peut-être de futures vidéos entre nous. Voilà. Donc, si vous avez aimé, si vous voulez prendre part à ce challenge, ben écoutez, je vais vous mettre dans la description toutes les chansons, et puis commencer à apprendre l'allemand avec moi. N'attendons pas le 1er janvier pour prendre des résolutions qu'on ne prendra jamais. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il faut prendre du plaisir, se challenger, et donc moi j'ai décidé de faire ça. Voilà. On se retrouve très très bientôt. Ouais, le chat a totalement pété un boulard. Je vous présenterai aussi mon chat parce que... Oh! J'allais vous faire un retour sur une race de chat qui est extrêmement, mais qui est formidable. J'ai malheureusement perdu mon gros matou il y a quelques semaines, quelques mois, et c'était un chat exceptionnel. Je me suis attaché à cette race et évidemment j'ai quelques animaux qui viennent des refuges, mais j'avais encore besoin d'avoir un chat de ce type-là, que je trouve ça formidablement beau et en plus très très attachant. Mais alors celui que j'ai, il est absolument, mais alors absolument pas dans le cadre des chats exotiques shorthair, c'est-à-dire des gros pépères à la cool. J'ai l'impression d'avoir acheté un ninja. Voilà, bon. Je vous ferai des vidéos, je vous mettrai quelques photos de ce monsieur aussi dans la vidéo, mais on se retrouve très très vite pour écoutez, faire une évaluation de ce challenge. N'oubliez pas, envoyez-moi quelques photos de vous en train d'apprendre, envoyez-moi des messages d'encouragement, des pouces, des abonnements. Je prends tout. Allez, à bientôt, ciao.